Et le titre de ma prédication ce matin, entre la promesse et son accomplissement, apprendre la patience afin que les promesses de Dieu s'accomplissent. Le premier texte que nous allons lire est dans Genèse 16, chapitre 16, versets 1 à 4. Sarah, l'épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abraham, « Tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va donc vers ma servante. Peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. » Abraham suivit le conseil de sa femme. Sarah, femme d'Abraham, prit donc sa servante Agar et la donna pour femme à Abraham, son mari. Il y avait alors 10 ans qu'Abraham séjournait au pays de Canaan. Il s'unit à Agar et elle devint enceinte. Deuxième passage, chapitre 21. Un indice. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait annoncé. Et il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Elle devint enceinte et, au temps promis par Dieu, elle donna un fils à Abraham, bien que celui-ci fût très âgé. Il appela ce fils qui lui était né de Sarah, Isaac, qui signifie en hébreu Hilari. Il le circoncit à l'âge de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham, avant c'était Abraham, là c'est Abraham, avait 100 ans au moment de la naissance d'Isaac. Sarah dit alors, Dieu m'a donné une occasion de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront à mon sujet. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham qu'un jour Sarah allaiterait des enfants? Et cependant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit, et Sarah cessa de l'allaiter. Le jour où l'on sevra Isaac, Abraham fit un grand festin. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, après que l'Égyptienne avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave ne partagera pas l'héritage avec mon fils Isaac. Amen. Donc j'ai lu ces deux passages, j'aurais pu lire toute la promesse. La vérité clé que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est Dieu accomplit toujours ses promesses, au temps fixé par lui. Notre défi est d'apprendre à attendre que cette promesse s'accomplisse avec foi et avec patience. Frères et sœurs, si je vous dis impatience, chacun de nous sait de quoi il s'agit. Elle est une marque de fabrique de notre époque. Tout doit aller vite. Le TGV aujourd'hui avoisine les 600 km/h. C'est rapide. On parle des ordinateurs quantiques qui va aller 250 000 fois plus vite qu'un ordinateur normal. On a la fibre optique maintenant. Une info se passe à Paris, elle est transférée et c'est transféré à la vitesse de la lumière dans le monde entier. Ça va très vite. C'est de l'immédiat, du tout de suite, du maintenant. Cette attitude du tout de suite et du maintenant a tendance à saper notre persévérance
Elle nous rend irritables. Elle alimente le stress, les tensions relationnelles, la frustration. Pourquoi ça n'arrive pas? Et parfois des choix que nous regrettons longtemps. Parce qu'on n'a pas su attendre. Et pourtant, bien utilisée, une certaine forme d'impatience peut ressembler à un moteur, une énergie qui refuse la résignation, qui nous pousse à sortir du ronron des habitudes. Mais encore faut-il discerner entre l'impatience qui nous fait sortir de la volonté de Dieu et celle qui nous pousse à chercher avec ardeur ce que Dieu veut dans son temps. Pour cela, ce matin, frères et sœurs, je vous propose de faire un cheminement avec Abraham et Sarah. Ce couple à qui Dieu a fait une promesse incroyable et qui a dû apprendre souvent douloureusement la différence entre prendre les choses en main et recevoir l'accomplissement promis avec patience et persévérance. Première pensée, Dieu promet et fixe le temps de l'accomplissement de la promesse. C'est lui qui décide. C'est le patron. Donc, nous commençons avec la promesse. En Genèse 12, verset 1er, Dieu appelle Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta famille, au pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation. Puis, en Genèse 15, Dieu confirme. Celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Et Dieu l'invite à regarder au ciel, le ciel. Telle sera ta descendance. Abraham crut en l'Éternel et cela lui fut compté comme justice. La promesse est donc claire. Une descendance qui sortira de son propre corps, un héritier légitime et une bénédiction qui dépasse sa propre vie. Mais, entre le moment où cette parole est dite et son accomplissement, il y a un temps. 25 ans à vivre avec une parole qui tarde à se concrétiser. 25 ans à voir son corps vieillir, les forces diminuer et surtout les calculs humains prendre le dessus. C'est précisément ce décalage entre promesse et réalité visible qu'évoque l'auteur de l'épître aux Hébreux. Imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Hébreux, chapitre 6, versets 12 et 15. Frères et sœurs, la foi ne consiste pas seulement à croire que Dieu peut. La foi consiste à s'attacher à ce qu'il a dit en acceptant le rythme imposé par Dieu. Habacuc 2.3 le formule ainsi. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Frères et sœurs, Dieu ne ment pas. Dieu n'oublie pas. Dieu n'est jamais en retard. Il agit au temps fixé. Alors déjà, une première question se pose à nous. Que faisons-nous dans cet intervalle d'attente entre ce que Dieu a promis et ce que nous voyons? Comment vivons-nous ce temps d'attente? Parfois difficilement, n'est-ce pas? Et c'est au chapitre 16 de Genèse que l'histoire bifurque. J'arrive à ma deuxième pensée. Notre impatience nous pousse vers des raccourcis dangereux.
Genèse 16 s'ouvre sur une phrase simple, mais ô combien douloureuse. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Voilà la réalité brute qui semble contredire la promesse. Le texte ajoute qu'elle a une servante égyptienne, Agar. Et Sarah construit un plan. L'Éternel m'a rendu stérile. Viens donc vers ma servante, peut-être aurai-je d'elle des fils. Alors, c'est humainement logique, culturellement acceptable à l'époque. Alors, je vais juste dire un petit mot du code d'Hammurabi. Il faut savoir que quand Dieu a demandé à Abraham d'aller en Canaan, à un moment, il y a eu une sécheresse. Alors que Dieu n'avait rien dit à Abraham et à Sarah, ils sont descendus en Égypte. Et là, ils y ont passé 10 ans. Et en Égypte, c'est le code d'Hammurabi qui fait foi. Et dans le code d'Hammurabi, il est écrit que si ta femme n'a pas d'enfant, tu peux prendre ta servante. Et souvent, je suis un peu dur. Pardonnez-moi, lui que tu me pardonnes. Hein. J'ai dit, écoutez, on est tous d'accord pour dire que l'Égypte, c'est le monde. Et j'ai l'habitude de dire, attendez, si on descend dans une poubelle, même si on met un scaphandre, vous ne savez pas, vous, lorsque vous sortez de la poubelle, ce que vous ramenez avec vous. Il faut faire attention. Vous savez ce qui s'est passé en Égypte. Abraham a menti, etc., etc. Mais il devait mentir, parce qu'il savait pertinemment comment ça fonctionnait, sa femme étant belle. Il sait que quand on a une femme qui est belle et qu'on est marié à cette femme, le pharaon peut tuer son mari pour avoir la femme. C'est comme ça que ça se passait. Donc c'est pour cette raison qu'il est venu, il a dit « c'est ma sœur ». Et c'est comme ça qu'il a eu beaucoup de richesses. Mais quand le pharaon s'est rendu compte que c'était un subterfuge, c'est le pharaon qui a dit « écoute, tu rentres chez toi ». Quelle humiliation. Mais en rentrant chez lui, pharaon lui a dit « je vais te donner des cadeaux ». Et il y a un cadeau qui s'appelle Agar. Voilà donc brièvement ce qui s'est passé. Donc c'est pour cette raison que j'ai dit culturellement acceptable pour l'époque. Mes frères et sœurs, et c'est là où est l'enseignement de la parole ce matin. Ce n'est pas du tout en accord avec la parole, avec la promesse que Dieu a faite à Abraham au début. C'est spirituellement parlant, c'est une façon d'aider Dieu à accomplir sa promesse. Le texte nous dit qu'Abraham consentit à ce que disait sa femme. Il écoute la voix de Sarah plutôt que de revenir à ce que Dieu avait précisément promis. Alors que se passe-t-il alors? Agar tombe enceinte. La relation entre les deux femmes se dégrade. La maison d'Abraham devient alors un lieu de tension, de mépris et d'amertume. Abraham aime profondément Ismaël qui est né de cette union entre Abraham et Agar. Dieu va s'occuper de lui, et bien. Quand sa mère ira au désert, Dieu va prendre soin d'Ismaël. Et même, Dieu mettra une promesse sur Ismaël. Il permettra de faire aussi de lui une grande nation. Le problème, ce n'est pas la personne, ce n'est pas sa personne, mais la manière dont Abraham et Sarah ont voulu prendre en main l'accomplissement de la promesse. On pourrait ainsi dire, leur impatience ne crée pas seulement un enfant, elle engendre une crise. Le projet n'est pas neutre,
C'est un raccourci qui complique la vie de tout le monde. Alors quel enseignement pour nous ce matin? Alors nous allons peut-être pas faire, parce qu'il y aurait un problème par rapport à la loi. Il y aura un problème. Mais est-ce que nous n'avons pas tous, à un moment ou à un autre, vécu ce type de situation d'incertitude entre le moment où la promesse a été donnée et l'accomplissement de la promesse? Un moment d'incertitude. Un petit peu comme Abraham et Sarah. Nous avons alors tendance à vouloir prendre des raccourcis. Nous allons échafauder des plans de secours pour avancer plus vite. Nous essayons de sécuriser l'avenir à notre manière, mais sans vraiment consulter Dieu. Résultat, des complications, des blessures, des nœuds, des souffrances, une charge que normalement nous n'aurions pas dû porter. Comme l'a bien formulé un prédicateur, les raccourcis humains ne peuvent pas accomplir les desseins de Dieu. Ils engendrent des charges que nous n'étions pas appelés à porter, et certains s'écroulent, hélas. Mais remarquons une chose essentielle. Mais Dieu est bon. Au milieu de ce désordre, Dieu n'abandonne ni Agar, ni Ismaël. Et Dieu n'abandonne pas sa promesse. Il n'est pas un homme pour mentir, il ne change pas tous les 4 matins. Lui. Il les voit, il les entend, il prend soin d'eux et il promet un avenir. Frères et sœurs, sa fidélité, Dieu prendra soin de nous. Et souvent nous faisons des erreurs. Combien d'erreurs avons-nous fait et pourtant Dieu garde sa fidélité. Et heureusement qu'il est là au fait. Hein. Nous l'avons chanté. Heureusement que tu es là Seigneur. Sa fidélité cependant n'annule pas nos erreurs et les conséquences de nos erreurs. Mais sa fidélité traverse nos errances et dans sa grâce, il nous ramène à sa promesse. Amen. Ça c'est bon ça. Hein? Là on prend. Seigneur, heureusement que tu es là. Il nous ramène à sa promesse. Mes frères et sœurs, nous sommes tous d'accord pour dire certains choix auront un coût. Plus tard, lorsque l'enfant de la promesse naîtra, Isaac, Abraham devra affronter une épreuve déchirante. Genèse 21, verset 10, nous l'avons lu, chasse cette servante et son fils. Et Dieu va cautionner ce qu'a dit Sarah. La patience produit des attachements, des situations, des constructions humaines dont nous devons ensuite douloureusement nous séparer pour marcher dans la liberté de la promesse. J'ai pas écrit, mais j'aime rajouter à ce moment-là, j'ai dit Seigneur, si nous savons pertinemment que nous avons pris une mauvaise décision et que Dieu n'intervient pas, posons-nous des questions. Parce que là, il y a le mur qui est en face. Heureusement qu'il intervient pour le dire. Attention, là, tu n'es pas sur la bonne voie. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que nous ne sommes pas toujours à la hauteur, mais tu permets que
on revient à ta promesse et tu me donneras la force d'assumer les responsabilités de mes nouveaux choix. Ce qui m'amène à passer à la troisième pensée. Dieu accomplit au temps fixé et dans son amour, il nous apprend à renoncer à nos plans pour accueillir l'accomplissement de sa promesse. Nous arrivons donc au chapitre 21, nous l'avons lu. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, 25 ans après. 25 ans, c'est long, hein? Non, il faut quand même le dire. Hein? Et là, il n'y avait pas de portable pour appeler. Il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait pas de frères et sœurs, il n'y avait pas d'église. Non? Si? Abraham est seul. Sarah est seule. Il y a la promesse qui est là. Aujourd'hui, on peut toujours appeler un frère, une sœur, en disant, là, bon, allez, on va prier ensemble. Mais il faut en profiter, hein. Merci Seigneur pour la communion fraternelle. Donc, l'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit. Et l'Éternel agit pour Sarah selon sa promesse et sa parole. Sarah devint enceinte et enfanta un fils, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Alors, aujourd'hui n'est pas le temps de parler de la grâce, parce que là, il y a vraiment une grâce. Et cette partie-là, elle est importante, parce que nous sommes, nous, le peuple de la grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et Isaac, c'est l'enfant de la grâce. Parce qu'à 100 ans, donner naissance, tout était fini. C'était fini. Et Dieu a voulu que tout soit terminé pour montrer sa grandeur et sa puissance. Ça m'impressionne. Ça m'impressionne. Waouh! Donc c'est pour cette raison que je n'ai pas peur de vieillir, moi. Seigneur saura. Tout est là, dans ce verset. Comme il l'avait dit, selon sa parole et au temps fixé. Amen. La foi peut toujours compter sur Dieu. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Nous l'avons chanté. Par la foi, je tiendrai. Par la foi, ce que Dieu a dit est déjà en un sens accompli. Il reste à attendre le moment où cela deviendra visible. L'Épître aux Hébreux résume « Abraham ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. » Mais l'histoire n'est pas terminée. Quand Isaac grandit, Ismaël se moque de lui. Sarah dit alors à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Ça revient, hein? Là, il faut résoudre le problème maintenant. Il faut résoudre le problème. Le texte précise, cela fut très mauvais aux yeux d'Abraham à cause de son fils Ismaël. Parce qu'il aimait son fils. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a 16 ans, 17 ans qui s'est écoulé. Lorsque Isaac est né, Ismaël avait 17 ans. De mémoire. Chasser son fils qu'il aime, c'est l'épreuve d'un père atteint dans ses affections les plus profondes. Dieu lui parle alors, que cela ne soit pas mauvais à tes yeux. Dans tout ce que Sarah t'a dit, écoute sa voix. Waouh. Car c'est Isaac qui sortira une postérité qui te sera propre. Genèse chapitre 21, verset 12. Dieu rappelle sa promesse. Non parce que Dieu renie Ismaël. Il promet, comme je l'ai dit depuis le début, au contraire de le bénir. Mais parce que, frères et sœurs, écoutez bien, la promesse messianique passe par Isaac. L'enfant reçu de Dieu au temps fixé et non pas un projet né de l'initiative humaine. Frères et sœurs, si Dieu insiste pour que la promesse passe par Isaac, ce n'est pas seulement pour arranger ou ranger une situation familiale compliquée.
Derrière Isaac, frères et sœurs, il y a une chaîne de promesses qui va bien plus loin que l'attente d'Abraham. Genèse 21, verset 12, Dieu dit, c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Cette postérité, Paul nous explique en Galates 3 qu'elle trouve son accomplissement ultime en Jésus-Christ. Et que par la foi, ceux qui croient, juifs et non-juifs, deviennent de vrais fils d'Abraham et héritiers de la promesse. Amen. Et qu'est-ce que dit Paul dans Tite 2, verset 4 ? Ah, ce fameux verset que j'aime beaucoup. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié pour lui et zélé pour les bonnes œuvres. Autrement dit, le peuple acquis. 2 Timothée, chapitre 14. Ce peuple purifié et zélé est l'aboutissement de cette promesse faite à Abraham en passant par Isaac, puis toute l'histoire d'Israël jusqu'au Messie. Cela veut dire une chose très simple et très forte. Frères et sœurs, Dieu veille jalousement sur sa parole pour l'accomplir. Et aussi, Dieu veille jalousement sur la lignée de la promesse. Lorsqu'il rappelle à Abraham que c'est par Isaac qu'il accomplira son plan, il prépare, bien de temps avant, déjà notre existence de peuple de Dieu aujourd'hui à Villennes-sur-Seine. Frères et sœurs, nous lui appartenons. Nous sommes ce peuple qui s'est acquis, enraciné au plus loin dans la fidélité de Dieu à sa parole donnée à Abraham. Paul développera encore ce contraste en Galates 4. Il voit dans ce récit la tension entre ce qui est selon la chair, ce que nous bâtissons nous-mêmes pour nous sécuriser, et ce qui est selon la promesse, ce que nous recevons de Dieu. Et parfois, Dieu nous appelle à vivre quelque chose de similaire. Non pas rejeter les promesses, mais renoncer à des plans, à des constructions, à des projets que nous avons montés seuls, sans lui. Accepter que certains plans de secours n'ont pas vocation à hériter avec ce que Dieu veut vraiment faire de nos vies. Laisser l'esprit nous détacher de ce que nous avons fait à notre façon pour accueillir pleinement ce que Dieu donne à sa façon. C'est douloureux. Parfois, c'est douloureux. Mais c'est libérateur. À travers ces épreuves, Dieu forme en nous cette patience dont parle Hébreux 6. La foi et la persévérance qui héritent des promesses. Et en tout cela, frères et sœurs, et tout cela nous conduit encore plus loin encore, dans Genèse 22 où Abraham est appelé à offrir Isaac lui-même. Alors ça, c'est encore un autre passage extraordinaire. Là se profile la figure du calvaire. Sur la montagne, et là j'aime bien cette formule, prends ton fils. Et Dieu rajoute, celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Et tu vas me l'offrir en sacrifice. Et sur le chemin qui mène au lieu du sacrifice, Isaac dit, Père, il y a tout ce qu'il faut là. Mais où est l'Holocauste? Où est l'agneau pour l'Holocauste? Dieu pourra. Moi j'aime bien aussi prêcher là-dessus. Frères et sœurs, nous qui sommes parents, nous sommes invités à ne jamais faire passer nos sentiments avant les vérités de la parole de Dieu. Demandons à Dieu toute la sagesse, l'intelligence, la douceur pour accompagner nos enfants
avec amour, sans compromis avec le péché. C'est pas facile, c'est compliqué. Et je peux vous avouer, c'est douloureux. Savoir dire non, c'est pas bon. Oui, sur cette montagne où Dieu va appeler Abraham à sacrifier ton fils, celui que tu aimes, Dieu va pourvoir. Et Dieu montre que pour l'accomplissement de sa promesse, il nous demande, par le sacrifice de notre fils, mais il donne le sien. Mais il nous posera quand même dans les plus profonds retranchements. Ils sont nos cœurs. Ils renouvellent notre intelligence. Et il donne le sien, effectivement. En Jésus-Christ, Dieu accomplira autant fixer la promesse du salut pour toutes les nations. Nous l'avons lu dans Ésaïe. Conclusion. Revenons à notre question de départ. Comment vivre entre la promesse et son accomplissement, ce temps d'attente? D'abord, accueillir la promesse. Seigneur, ce que tu dis, ta main l'accomplit sûrement. Comme Abraham, croire que Dieu parle vraiment, que ses promesses sont solides, même si nous ne voyons pas comment elles s'accompliront. On lui fait confiance. Ensuite, apprendre la patience. On en a parlé jeudi soir. Accepter le temps de Dieu, laisser l'épreuve produire en nous la persévérance. Mais pourquoi on persévère? Parce qu'on sait que là, le Seigneur m'a donné cette promesse et par la foi, le juste vivra par la foi. On dit, Seigneur, si tu l'as promis, tu vas l'accomplir. Donc du coup, on serre cette promesse dans notre cœur et on attend. C'est pour cette raison que la foi produit la persévérance. Et Jacques l'a dit, renonçons à courir ou à chercher des solutions palliatives, des courts-circuits pour aller plus vite que la musique. Et enfin, renoncer aux raccourcis, reconnaître que là où nous avons voulu forcer les choses, reconnaître nos erreurs. Et plus vite une erreur est détectée, mieux c'est comme en mathématiques ça. Vaut mieux détecter l'erreur au début de la démonstration, surtout quand on est en concours, n'est-ce pas, Massé? Et non pas à la fin. Parce que là, après, pour refaire la copie, c'est la catastrophe. N'est-ce pas? Seigneur, montre-moi l'erreur. Et, autre chose aussi, acceptons le verdict de Dieu. Là, encore ça, c'est encore une autre histoire. Hein. Bon. Reconnaître là où nous nous sommes trompés. Nous humilier, demander pardon. Laisser l'esprit nous détacher de ses plans, parce que il y a encore tout un processus de détachement de tout ce qu'on a mis en place. Et nous demandons, Seigneur, de venir à notre secours pour réaccueillir et laisser la promesse investir notre moi, notre corps, notre âme, notre esprit, par rapport à ce que Dieu veut réellement nous donner. Frères et sœurs, ce que Dieu fait est parfait. Et autre chose aussi, n'oublions jamais, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu qui nous dit, les bénédictions de l'Éternel, ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent. Et ces bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Si vous allez chercher les bénédictions du monde, il y a un risque pour qu'il y ait des chagrins après. On a l'impression de gagner du temps, mais on risque de tout perdre. De tout perdre. Peut-être certains aujourd'hui se reconnaissent dans une décision prise par l'impatience, qui complique notre vie. Un projet que nous avons construit pour Dieu, mais sans lui. Ça arrive aussi, ça. Hein? C'est pour toi, Seigneur. Mais à la fin, je t'ai pas demandé de faire ça. Échec et mat.
Ou au contraire, une promesse que vous avez presque abandonnée parce que le temps vous semble trop long. À chacun, la parole de Dieu redit ce matin, à chacun d'entre nous, à moi personnellement, à toi mon frère, à toi ma sœur, si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habacuc 2, verset 3. Abraham ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Hébreux 6, verset 15. Et en Jésus-Christ, nous savons que Dieu a déjà donné l'héritage ultime. Le Fils unique, par qui toutes les promesses trouvent leur oui et leur amen, c'est en fixant le regard sur lui, que nous pouvons à notre tour apprendre à attendre, non pas dans la passivité, mais dans la confiance, dans l'obéissance, dans une patience habitée par l'espérance. Et comme Jacques nous le demande, si dans cette attente, nous manquons de sagesse, prions Dieu. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Or, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards et qu'il ne vous manque rien. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous généreusement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Et on le demandera avec foi. Amen. Inclinons le cœur.